Bonjour à tous. Quelles sont les clés de l'épanouissement personnel et du bonheur personnel? Eh bien, c'est à cette question pour le moins ambitieuse que je vais essayer de répondre aujourd'hui, ou en tous les cas, je vais essayer de vous partager un peu les clés qui m'ont permis, à titre personnel, ces dernières années et ces derniers mois, d'avancer de manière assez spectaculaire en ce qui concerne ces questions. Alors, je vais commencer par ce qui me paraît être quelque chose qui va revenir beaucoup sur, cette chaîne et sur ces podcasts, c'est il faut chercher la réponse à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Et ça, je dirais que c'est une clé majeure qui est à la fois simple à dire et difficile à mettre en œuvre. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Je pense que la plupart des gens, en tous les cas, c'était mon cas, lorsqu'on veut améliorer son bonheur, lorsqu'on veut chercher à être plus épanoui, on cherche d'abord vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on va placer des conditions à notre bonheur dans le monde extérieur. On va avoir des attentes dans le monde extérieur. Les choses devraient être comme ça, les choses devraient se passer comme ça pour que enfin je puisse être heureux. Et au contraire, on va négliger tout ce qui est monde intérieur. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à négliger toute la partie réaction intérieure et réaction extérieure à ce qui nous arrive. Et on va placer des conditions dans le monde extérieur sur des choses qui ne sont pas forcément sous notre contrôle, sur lesquelles on n'a pas forcément la responsabilité. Et par contre, on va négliger la possibilité de travailler sur ces réactions aussi bien intérieures que extérieures. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsqu'il nous arrive quelque chose ou lorsqu'on est placé dans un environnement, dans une situation quelle qu'elle soit, il y a tout d'abord la première chose, c'est la réaction intérieure. C'est comment j'analyse, comment je vois les choses qui m'arrivent et comment j'y réagis intérieurement, quelles vont être les émotions qui vont être provoquées par cette situation-là. Et deuxièmement, il va y avoir la réaction extérieure, c'est-à-dire qu'à partir de cette situation-là, comment est-ce que je vais réagir, quel comportement je vais avoir dans le monde extérieur. Eh bien, ces deux choses, c'est des choses sur lesquelles j'ai le contrôle. Même si en réalité, je n'ai pas forcément le contrôle dans l'instant, parce que il va y avoir beaucoup de mécanismes inconscients et de mécanismes automatiques qui vont se mettre en place lorsqu'on va être confronté à une situation. Et donc, il peut être extrêmement compliqué de changer sa réaction à la situation. Si on est face à une réaction, si on est face à une situation qui est négative pour nous, il va être extrêmement compliqué de changer notre réaction intérieure et les émotions qu'on vit sur l'instant. Pour autant, on va avoir réellement une possibilité de travailler là-dessus. C'est-à-dire de travailler là-dessus en venant faire de l'introspection et en venant regarder ce qu'il y a à l'intérieur de soi et regarder les choses qui nous poussent à avoir telle réaction, que ça soit une réaction intérieure ou une réaction extérieure. Et ça, c'est là que réside le vrai courage. Parce qu'il va falloir aller regarder en soi les choses que l'on n'a pas envie de regarder. Et ça, faire ce travail-là, ça va demander un réel courage et un réel travail. Et c'est ce dont on va avoir tout le temps pour parler dans ce podcast au fur et à mesure des épisodes. Et puis, voilà, ça c'est la chose qui, lorsque l'on commence à se rendre compte que notre vrai pouvoir, il est sur le travail intérieur, sur nos réactions, eh bien, tout va changer dans la vie. Et ce qui vient avec ça, c'est le fait de se détacher des attentes du monde extérieur. Parce que si on met des conditions dans le monde extérieur, si on a des attentes dans le monde extérieur pour être heureux, alors on s'empêche en réalité d'être heureux tant que ces conditions ne sont pas atteintes. Parce que dans la majorité des cas, de plus, lorsqu'on va mettre ces conditions dans le monde extérieur, je serai heureux quand j'aurai de l'argent, quand je serai riche, quand j'aurai une relation, quand je serai entouré d'amis géniaux, quand je serai reconnu, quand je serai célèbre, et que sais-je.
Eh bien, généralement, c'est des conditions qui, à l'heure actuelle, ne sont pas atteintes dans le monde extérieur. C'est des attentes qu'on a, mais qui n'existent pas à l'heure actuelle. Et c'est en réalité une manière de s'interdire d'être heureux dès maintenant, puisqu'on ne pourra être heureux que lorsque l'on aura atteint ces conditions-là. Eh bien, généralement, cette façon de penser, c'est quelque chose qui nous permet effectivement de nous empêcher d'être heureux à l'heure actuelle et très souvent également de nous empêcher de nous aimer nous-mêmes. Parce que ce qui est sous-jacent à ça très souvent, c'est que l'on va se dire on n'est pas suffisant, on n'est pas digne de s'aimer tant que l'on n'a pas atteint ces conditions dans le monde extérieur. Sauf que le problème, c'est qu'à partir du moment où l'on met la ligne d'arrivée en fonction de quelque chose qui est hors de notre contrôle, parce que dans le monde extérieur, eh bien, on devient impuissant. Parce que dans le monde extérieur, on ne peut pas tout contrôler. Je dirais même, on ne peut rien contrôler en particulier. Il peut arriver tout un tas de choses sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle. On peut être renversé par une voiture demain et voilà, on n'a aucun contrôle là-dessus, on n'y peut rien. Alors que les réactions intérieures, encore une fois, c'est là que réside notre vrai pouvoir. Et donc à partir du moment où l'on décide d'avoir des attentes dans le monde extérieur, on se dépossède de notre pouvoir et on se condamne à être malheureux. Eh bien, c'est dans cette direction que je souhaite vous amener tout au long de ce podcast. Et ça peut paraître facile à dire et difficile à mettre en place. Et je le sais parce que moi-même, j'ai entendu ce discours, j'ai lu ce discours dans de nombreux livres, bien avant de pouvoir sentir comment l'implémenter. Et je sais que ça peut être extrêmement difficile lorsque l'on est attaché à quelque chose, lorsque l'on est attaché à une condition dans le monde extérieur. Je serai heureux quand j'aurai cette relation, je serai heureux quand je serai riche. Je sais que ça peut être très difficile de lâcher prise là-dessus et de se dire en fait non, j'en ai pas réellement besoin. Non, ça n'est pas une condition nécessaire et non, et oui, je peux être heureux sans ça. Je sais que c'est extrêmement difficile et c'est pour ça que tout au long de ce podcast, je vais essayer d'aborder avec vous les techniques, les méthodes qui vont permettre, ou en tous les cas qui m'ont permis d'avancer sur ce chemin et de chercher le bonheur et l'épanouissement beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, d'être beaucoup plus heureux indépendamment des circonstances extérieures et de chercher et de puiser son bonheur dans qui on est à l'intérieur et dans les réactions qu'on va avoir aux circonstances extérieures. Et ça change tout, c'est quelque chose qui réellement change la vie et je peux vous en témoigner. Alors voilà, j'espère que vous me suivrez dans les prochains épisodes de ce podcast pour que je puisse vous partager les clés qui m'ont permis d'avancer sur ce chemin et j'espère que ça pourra vous aider également. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire de quoi vous avez besoin pour être heureux. Réellement, dites-le moi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le monde extérieur que vous attendez pour être heureux? Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.